disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voudrons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique. Le Verbe est divin. Que la paix du Seigneur soit notre partage et que cette même paix soit le partage de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Dieu nous a fait grâce il y a quelques jours de cela. Nous avons commencé un enseignement avec comme thème central avec quoi te sauverai-je. Il s'agit bien sûr de la réponse du roi d'Israël à cette femme qui criait au roi lorsque le roi passait sur la muraille. La femme avait crié sauve-moi mon Seigneur, mon roi. C'est texte que nous retrouvons dans 2 Rois chapitre 6. Dans le verset 27, le roi répondit à cette femme si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du préhistoire. En son temps, nous avions posé la pierre d'assise, les fondements de notre enseignement. Nous avions essayé d'expliquer les termes essentiels qui se retrouvaient dans cette portion des Écritures, donner les objectifs. Et également, dans un premier point, nous avions donné quelques leçons essentielles que nous pouvions retenir de cette réponse du roi à cette femme qui criait sur lui. Dans le deuxième point, nous avions examiné un sous-thème intitulé L'Éternel m'a caché dans son carquois. Et dans le troisième sous-point, c'était Phinéas s'éleva et la plaie s'arrêta. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui séjournaient à Sittim. La Bible nous dit les enfants d'Israël commençaient à se livrer à la débauche. Bien avant, le roi Balak avait appelé le prophète Balaam en lui disant viens, maudis-moi ce peuple qui avance comme une vache broute de l'herbe. Si tu ne me maudis pas ce peuple va nous dévorer. Et Balaam pouvait dire à Balak je ne vois rien contre ce peuple. Et il va enseigner à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant Israël. Et donc nous avions essayé de donner la chronologie des faits en disant dans les premiers points, Israël avait commencé à se livrer à la débauche et cela avait amené les enfants d'Israël non seulement à manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais aussi, et malheureusement le cas, à s'attacher à Baal-Péor. Et dans un troisième point, nous avions dit que cela avait excité la colère de l'Éternel. L'Éternel, sa colère s'était irritée, il s'était irrité contre Israël. Et la sentence, c'était que tous les coupables devaient périr. Comme l'est dit l'épître de Paul aux Romains dans le chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et plus loin, toujours dans Romains, dans le chapitre 6, le verset 23, et on nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et donc le coupable devait périr. Mais ces jours-là, il y a eu quelqu'un de la postérité de Aaron qui était lévite, qui s'éleva et qui arrêta la plaie. Mais nous avions dit que les sacrifices de ces jours-là n'étaient pas les sacrifices parfaits pour amener le peuple au salut, pour amener le peuple à la guérison parfaite, pour affranchir le peuple. Nous étions dans les sacerdoces lévitiques. Lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux dans le chapitre 7, le 11e verset, la Bible nous dit si la perfection avait été possible avec les sacerdoces lévitiques, parce que c'est sur ces sacerdoces qui reposent la loi, il dit quel était-il encore besoin qui est un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Les sacrifices d'après l'ordre les sacrifices des Lévites n'amenaient pas à la perfection. Il fallait attendre les sacrifices parfaits qui avaient été accomplis par Jésus-Christ, le seul qui a accompli les sacrifices parfaits pour conduire le peuple à la perfection. L'épître aux Hébreux, dans le chapitre 8, le verset 7 nous dit « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. » Et plus tard, il est dit « C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. » Aujourd'hui, j'aimerais nous proposer comme sous-thème, l'Éternel te donnera la guérison et la santé. L'Éternel te guérira. L'Éternel te donnera la guérison
et la santé. L'Éternel te guérira. J'aimerais nous proposer deux textes de lecture. J'aimerais que nous puissions lire le prophète Ésaïe. Les deux textes, nous allons les tirer du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, le 5e au 8e verset. Ésaïe chapitre 53, du 5e au 8e verset. Et nous lirons le 61e chapitre, toujours du prophète Ésaïe, le premier et le deuxième verset. J'aimerais lire d'abord Ésaïe chapitre 53, du 5e au 8e verset. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il a été opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ésaïe chapitre 61, le premier verset, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. L'Éternel m'a oint pour consoler tous les affligés, pour consoler tous les affligés. Et plus loin, il dit, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir de la gloire. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur. Notre sous-thème, comme nous l'avions dit tout à l'heure, l'Éternel te donnera la guérison. Bien sûr, le peuple est dispersé en débandade, dans la désolation, dans la tristesse, dans le larme, dans le pleur. Comme cette femme ce jour-là pouvait s'écrier au roi, sauve-moi au roi, mon Seigneur. Il pouvait s'écrier au roi, délivre-moi, je suis enchaîné. Il pouvait s'écrier au roi, guéris-moi parce que je suis malade. Viens me consoler parce que mon cœur tourmenté, je manque la paix, je manque la quiétude. Je tourne mon regard vers toi. Et les rois avaient dit, si l'Éternel te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou dit, quel soit. Mais dans les textes du prophète Ésaïe, il y a une chose essentielle que nous pouvons retenir. D'une part, il dit que quelqu'un a dû souffrir. Il a payé les prix pour que notre souffrance puisse s'arrêter. Il a accepté d'être blessé pour panser nos plaies. Il a accepté d'être rejeté pour que nous soyons acceptés. Et c'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. Et le prophète Ésaïe, dans le chapitre 61, parlant du Christ qui devait venir comme Messie, en qui cette parole s'était accomplie, pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint en me donnant une mission. Il m'a envoyé pour accomplir quelque chose, pour réaliser sa volonté. Il est en train de décrire l'objet de sa mission. Il dit, je vais porter la bonne nouvelle à tous les malheureux, à tous ceux qui sont dans la détresse. Je vais porter la bonne nouvelle à ceux qui sont dans la désolation. Je vais porter la bonne nouvelle à ceux qui pleurent, à ceux qui sont malades. Mais il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour ceux qui sont dans la captivité, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont ligotés, pour proclamer la liberté, pour venir les affranchir, pour publier une année de grâce, dit Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Souvent, lorsqu'on est dans la désolation, lorsqu'on est persécuté, on se demande d'où me viendra les secours. Comment pourrais-je me tirer d'affaire? J'aimerais nous donner quelques promesses qui sont attachées à ces prophéties, à cette prophétie que les fils d'Amoth, Ésaïe nous donne. Quelles sont les promesses essentielles que nous pouvons retenir de cette portion des Écritures que nous venons de lire? La première promesse attachée à ces Écritures, à cette prophétie, la première, c'est que l'Éternel te guérira. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel s'est engagé de te guérir. Et si Christ a été roi, c'est pour ta guérison. S'il a accepté d'être blessé, c'est pour que toi tu sois guéri. L'Éternel te guérira. C'est une parole certaine, une parole véritable, une parole éprouvée. L'Éternel te guérira. Et c'est lui qui fait la promesse. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Si nous lisons le prophète Jérémie, dans le chapitre 33, à partir du 6e verset, voici ce que la Bible nous dit. Jérémie chapitre 33, à partir du verset 6. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison. Il dit, je lui donnerai. C'est un don, tu n'achèteras pas. Tu n'auras pas cela par ta force. Ce n'est pas au prix de l'argent. L'argent ne suffira pas pour te donner la guérison. Bien sûr, tu peux dépenser, et même énormément dépenser. Mais la vraie guérison ne peut venir que de l'Éternel. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison. L'Éternel dit, par Jérémie, il te donnera la guérison. Il te donnera la santé. L'Éternel dit, il te guérira. Il dit, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. L'Éternel t'a vu dans le tourment. Il t'a vu dans la désolation, dans les angoisses, en train de te poser de multiples questions. L'Éternel promet de te donner une source d'abondante de paix. Pas seulement une paix, mais il dit une source abondante de paix. C'est-à-dire qu'au travers de la paix que l'Éternel va te donner, tu vas aussi communiquer la paix aux autres. Dieu veut faire de toi une source abondante de paix et de fidélité. Et il ajoute dans le verset 7, dit, je ramènerai les captifs. Tous ceux-là qui sont partis en captivité, qui se sont éloignés de toi, tu les as perdus de vue, tu ne les retrouves plus. Que ce soit aussi ta santé, ta richesse, ton bien-être, le sourire, la joie qui te manque chaque jour. L'Éternel dit, je ramènerai les captifs. Et il dit, je les rétablirai comme autrefois. Dieu dit, c'est le moment de rafraîchissement. Il va rétablir comme autrefois, comme au moment de la création, quand il avait dit toutes choses étaient parfaites. Il dit, je le rétablirai. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu annoncer à quelqu'un le temps de rétablissement du Seigneur. L'Éternel dit, je les rétablirai comme autrefois. Avant que tu ne fusses malade, avant que tu ne tombes malade, avant même que tu ne sois opprimé, tu étais dans une situation confortable, peut-être même convenable. L'Éternel dit, il va te rétablir, te remettre dans la position adéquate. Et il ajoute dans le verset 8, il dit, je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commis contre moi, comme si vous n'aviez pas péché, comme s'il n'y avait pas de sanctions, comme s'il n'y avait pas de punition. Et il ajoute, je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur, par la bouche de Jérémie, l'Éternel dit, je te guérirai. Il va te donner, ça sera un don gratuit. Il va te donner la guérison. Non seulement la guérison, mais aussi tu auras la santé. Tu seras en pleine santé. Tu auras de l'embonpoint. Tu auras une santé de fer. Et le psalmiste dit dans le psaume 147, à partir du 3e verset, voici ce témoignage que le psalmiste dit. Il dit, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et l'Éternel pense leurs blessures. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes de noms. Notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Nous avons un Dieu qui connaît toutes choses. Tu cherches à comprendre la maladie. Quelle est la source, quelle est la racine, quel est l'agent qui te rend malade. Le Seigneur connaît. Il n'a pas été le premier à être informé. Non, il connaît avant même que les choses n'arrivent.
On dit son intelligence n'a point de limite, n'a pas de commencement ni de fin. Il connaît la chose. Ce n'est pas qu'il y ait un premier qui est venu lui apporter l'information. L'Éternel connaît. Et dans sa connaissance parfaite, il dit, il te guérira. Celui qui a créé l'homme, il connaît mieux que quiconque ta structure, ta composition, de quoi ton organisme a besoin. Le médecin a besoin d'apprendre. Il a besoin d'aller à l'école, à l'université pour apprendre ces choses, pour essayer de comprendre comment fonctionne ton organisme. Mais celui qui t'a créé, il connaît mieux que le médecin. Il connaît toutes les substances, tous les éléments dont tu as besoin pour te maintenir en bonne santé. Et il dit, il va te rétablir. Il voulait dire, il va te restaurer. Et il dit, il va te guérir. Nous avons une promesse de la part de l'Éternel, le Créateur de la terre et des cieux. Il dit, il te guérira. La deuxième promesse qui s'attache à cette portion des Écritures, comme le dit le prophète Ésaïe, il a détourné tes châtiments. L'Éternel a détourné tes châtiments. La Bible dit, c'est vrai, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que les châtiments reposaient sur nous à cause de nos iniquités, à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés. Nous devions être châtiés et cela aurait été justice d'être frappés pour nos fautes. Mais l'Éternel n'a pas voulu que les châtiments tombent sur nous. Il a détourné de nous le châtiment. Bien-aimé dans le Seigneur, le châtiment n'a aucun effet sur toi parce que l'Éternel a détourné les châtiments. En quoi il l'a fait? Le texte que nous venons de lire tout à l'heure du prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, le 5e verset, il dit, celui-là, le juste, celui en qui il n'y avait point de fraude. Ésaïe chapitre 53, le verset 5, il dit, il a été blessé pour nos péchés. Ce n'était pas pour ses péchés à lui. Ce n'était pas pour ses transgressions. Ce n'était pas pour ses iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, il a été châtié pour que nous ayons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu nous dire, l'Éternel a détourné les châtiments qui devaient tomber sur ta tête. Les châtiments qui te donnent la paix. Aujourd'hui, tu as la paix. Parce que quelqu'un a accepté d'être puni, d'être châtié pour tes iniquités, pour tes transgressions. Et pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont affranchis du châtiment parce qu'ils sont devenus des nouvelles créatures. Et Sophonie dit dans le chapitre 3, verset 14, Sophonie chapitre 3, verset 14, il dit, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire le temps des graissements des dents, le temps de malheur, de tristesse, de désolation arrive à son terme. Le prophète Sophonie dit, pousse des cris de joie. Fille de Sion, pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Verset 15, il dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Tu étais fautif. Tu devais être puni. Après on dit, non, tu es lavé. Tu ne seras plus puni. La peste ne tombera plus sur toi. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Je suis venu à dire à quelqu'un, tu n'as plus de malheur à éprouver. Parce que l'Éternel a éloigné de toi les châtiments. Les châtiments devaient tomber sur toi à cause des iniquités. Comme dans le premier texte que nous avions lu la fois passée, quand Israël demeurait à Sittim. La Bible dit Israël commençait à se livrer à la débauche. Ensuite, Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la sentence de l'Éternel, c'était que les coupables devaient périr. Mais quelqu'un a dit non, que eux ne périssent pas. Que moi je puisse périr à leur place, afin qu'ils aient la paix. Afin que non seulement qu'ils aient la paix, mais que mon corps soit blessé et que par mes blessures, que eux soient guéris. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et le verset 18 de Sophonie 3 dit, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Je les appellerai. Je les rassemblerai. Loin des fêtes solennelles,
ceux qui sont sortis de ton sein, ceux qui sont sortis de tes entrailles. Il dit, la honte, l'opprobre qui pèse sur eux. Voici, en ces temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs, bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'oppresseur qui te fait manquer la paix, qui te fait manquer le sommeil, qui te fait manquer la joie, que ce soit des choses visibles ou invisibles, marchant, rampant, volant. L'Éternel dit, voici ces temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs. Qu'est-ce qui te fait manquer la joie? Qu'est-ce qui te fait manquer l'appétit? Qu'est-ce qui te fait manquer le sommeil? L'Éternel dit, j'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Un sujet de gloire, un sujet de louange. Dans tous les pays où ils sont en opprobre. L'Éternel fait cette promesse-là. Et l'apôtre Pierre reprend même cette pensée du prophète Ésaïe, cette prophétie du prophète Ésaïe dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il reprend la même chose. Il dit, Jésus-Christ, lui qui n'avait point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais se remettant à celui qui juge justement, lui qui a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une provision de guérison sur chacun. Depuis les sacrifices de Jésus-Christ, il a doté suffisamment de provisions pour que nous tous, nous soyons guéris. Pas quelques-uns, mais nous tous. Parce qu'il s'est chargé, pas des péchés de quelques-uns, mais de tous nos péchés. Et il a accepté d'être blessé, meurtri, pour que par ces meurtrissures, nous nous soyons guéris. La guérison est donc notre partage. La guérison, cette promesse de guérison, devrait s'accomplir dans la vie de tout un chacun. La troisième promesse que nous retrouvons dans ces portions des Écritures, nous avons dit d'abord, l'Éternel te guérira. Deuxièmement, l'Éternel a détourné les châtiments de toi. Il a éloigné les châtiments de toi, puisque tu es devenu enfant de la promesse. Il a éloigné la punition du péché de toi, et les péchés n'ont plus d'emprise sur toi. Et la troisième promesse, l'Éternel te rendra la vie. Même les sarments qui séchaient pourra de nouveau fleurir. Parce que l'Éternel va rendre la vie. Le prophète Osée nous dit, dans Osée chapitre 6, les premiers versets, livre du prophète Osée chapitre 6, les premiers versets, il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais l'Éternel nous guérira. Il a frappé, mais l'Éternel bandera nos plaies. Il va panser nos blessures. Dans le verset 2, il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Il nous rendra la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe, quel que soit l'organe qui a été altéré, frappé par la maladie, décimé, détruit, avili, desséché, l'Éternel nous rendra la vie. Et Osée dit, c'est dans peu de temps. Ça peut être dans 2 jours. Et le 3e, il nous relèvera. De là où nous étions tombés, il nous relèvera. L'Éternel nous rendra la vie. Alléluia. C'est-à-dire que même ce qui était déjà mort, tu peux avoir un organe qui n'avait plus la vie, mais l'Éternel va lui rendre la vie. Il nous rendra la vie. Tout ce que nous avions perdu, il va nous les restituer. L'Éternel nous rendra la vie. Comme ces jours-là, lorsque l'Esprit de l'Éternel transporta Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, il n'avait vu que des os. Et il va poser la question au prophète, est-ce que ces os peuvent revivre? Et il dit, oui, tu le connais, Seigneur. Et l'Éternel va demander,
au prophète Ézéchiel, il dit prophétise sur ces eaux, dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de nous dire, même les ossements desséchés, Dieu a le pouvoir, a la capacité, a le moyen nécessaire pour le ramener à la vie. Et l'Éternel dit, il te rendra la vie. Peu importe, ne considère pas l'état avancé de ta maladie. Ne considère pas ce que le monde peut te dire. Place ta confiance à l'Éternel. L'Éternel te rendra la vie. Comme il a fait revivre les ossements desséchés. Ce jour-là, lorsque Christ est venu devant la tombe de Lazare, même les professeurs de Lazare disaient à Jésus-Christ, ils sont déjà, ils dégagent la mauvaise odeur, la puanteur, ça ne sera pas bon. Quand il avait dit ouvrez, non, il dit non, non, ne le faites pas, nous risquons de fuir. Mais je suis venu en train de dire, je suis venu pour dire à quelqu'un, l'Éternel te rendra la vie. Il dit, je vous donnerai des nerfs, même c'était là où il n'y avait plus de nerfs. Et l'Esprit de l'Éternel vous fera revivre. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est ainsi que par la bouche du prophète Joël, un texte que nous avions lu plusieurs fois dans Joël chapitre 2, le verset 25, l'Éternel vous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années qu'ont dévoré les gazam, les asiles, les gélèques, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, je veux vous remplacer ces années. Ces années avaient été dévorées, mais je vais vous donner de nouvelles années. Tout ce que vous aviez perdu, pendant que l'armée des gazam, des asiles, des gélèques, des sauterelles dévorait votre vie, l'Éternel dit, je vous le rendrai. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel rendra la vie. Il rendra la vie aux ossements desséchés. L'Éternel rendra la vie aux sarments qui avaient séché. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que l'Éternel n'a pas encore donné son dernier mot, continue à croire, continue à placer ton espérance en l'Éternel. Il les fera, parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'accomplira, il rendra la vie. La quatrième promesse qui s'attache toujours à ces portions des Écritures du prophète Ésaïe, le fils d'Amos. Quatrième promesse, tu ne pleureras plus. Dieu me charge de dire à quelqu'un, tu ne pleureras plus. C'est vrai, tu avais pleuré parce que la maladie t'avait assiégé, parce que tu étais dans la détresse, dans la désolation, dans les tribulations. Tu as versé des larmes, tu as grincé les dents. Mais l'Éternel me charge de dire à quelqu'un, tu ne pleureras plus. Le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 25, le 8e verset, Ésaïe chapitre 25, le 8e verset, l'Éternel anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tout le visage. Il ne va pas essuyer les larmes pour qu'après ces larmes puissent couler encore. Non, quand il essuie, c'est pour qu'il n'y ait plus de larmes. Sinon, son œuvre, son travail aurait été vain. Il essuie les larmes et puis après qu'il y en ait encore. L'Éternel essuie les larmes de tous les visages. L'Éternel fait disparaître de toute la terre la honte, l'opprobre de son peuple. Il va faire disparaître. Ce temps arrive. Et Ésaïe dit, car l'Éternel a parlé. Ce n'est pas un tract. Il signe cela. Il dit, l'Éternel a parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne pleureras plus. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel a vu tes larmes. Comme ce jour-là, il avait vu les larmes des enfants d'Israël qui gémissaient en Égypte sous le joug de la servitude, de l'esclavage. Et du haut de son trône, il avait décidé d'affranchir Israël, de délivrer Israël. Et l'Éternel dit, tu ne pleureras plus. Ésaïe chapitre 50, le 10e verset nous dit, Ésaïe 35, le 10e verset, Ésaïe 35, le 10e verset, la Bible dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion au chant de triomphe. C'est vrai, par le passé, tes cantiques, tes chants, c'était de tristesse, de deuil, de désolation. Mais cette fois-ci, ça sera des cantiques et des chants de triomphe, des chants de louange, à la gloire de notre Seigneur.
Il dit, une joie éternelle couronnera leur tête. Il y aura l'allégresse, il y aura la joie. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Il dit, l'allégresse et la joie s'approcheront de toi. Et quand l'allégresse et la joie s'approchent de toi, il dit, la douleur, les gémissements, les grincements des dents s'enfuiront de même. Ils ne peuvent pas cohabiter, ils ne peuvent pas coexister. Quand l'Éternel amène sa joie, les gémissements s'enfuient. Quand l'Éternel amène l'allégresse, les chants de pleurs et de deuil s'enfuient. Ils disparaîtront d'eux-mêmes. Il dit, l'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu reçoives cette prophétie comme étant une prophétie certaine, une prophétie véritable. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, signe cela. Car sa sainteté, il dit, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Plus avant encore, le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. À partir du verset 19, voici ce que le prophète dit. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 19. Il dit, oui, peuple de Sion. Et moi, j'aimerais ajouter, oui, peuple de Kinshasa, peuple de la RDC, peuple de la terre, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et Dieu se sert de son prophète, Ésaïe, pour les dire. Peuple de la terre, tu ne pleureras plus. L'Éternel te fera grâce quand tu crieras. Il te fera grâce quand tu l'invoqueras. Il te fera grâce lorsque tu fléchiras les genoux. Il te fera grâce lorsque tu crieras. Lorsque tu crieras vers lui. Et le prophète Ésaïe ajoute, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le verset 20 dit, le Seigneur vous donnera du pain pendant que vous étiez dans l'angoisse. Pendant que les gens crient, sécheresse, les gens crient, il y a la crise, la famine, il y a la disette. Mais l'Éternel vous donnera du pain. Et il vous donnera de l'eau dans la détresse. Les gens vont se demander, mais comment ont-ils fait pour avoir de l'eau? Les sources ont tari. Nous voyons les lits de fleuves. Mais vous voyez avec de l'eau pendant la détresse. Oui, l'Éternel le fera. Il te donnera le pain dans l'angoisse. Et l'Éternel te donnera de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheraient plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tu verras des choses que tu n'avais point vues. Que l'oreille n'avait jamais entendues. Que l'œil de l'homme n'avait point vu. Oui, tu verras ces choses. Parce que l'Éternel accomplira chacune de ces choses. Aucune d'elles ne manquera. Parce qu'il l'a dit à Jérémie. Tu as bien vu, Jérémie. Je suis derrière ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront point, aucune promesse de l'Éternel ne disparaîtra. Tout devra s'accomplir. Et il ajoute, vous tiendrez pour souiller, pour impur, l'argent qui recouvre vos idoles et l'eau dont elles sont revêtues. L'Éternel nous demande de nous départir, de nous séparer de l'idolâtrie, de faux dieux, de tous ceux qui font des promesses, mais incapables de les réaliser, qui promettent, mais qui n'ont pas le pouvoir d'accomplir leurs promesses. Or d'ici l'heure, dira-t-il, alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ça ne sera pas n'importe quel pain. Un pain savoureux et nourrissant, de bonne saveur, mais aussi qui vient pour nourrir. En ce même temps, tes troupeaux ne pourront pas être dans des vastes pâturages. Oui, l'Éternel a fait cette promesse. Et plus loin, dans le verset 26,
Il dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Imagine-toi, la petite lumière de la lune brillera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière du jour. Il fera des choses étonnantes. Si déjà pendant qu'il fait nuit, la lumière de la lune devient semblable à la lumière du soleil. Et quand le jour viendra, qu'adviendra-t-il? Il fera des choses qui dépassent l'entendement normal. Des choses qui vont troubler les scientifiques. Ils vous diront, c'est la nuit, mais vous me direz, non, ce n'est pas la nuit, il fait encore jour. Parce que la lumière de la lune brillera comme la lumière du soleil. Il dit, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et lorsqu'il guérira la plaie de ses coups, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. L'Éternel fera des choses, seront semblables à ceux qui font un rêve, quand il bandera la blessure de son peuple. Quand il guérira de ses plaies, l'Éternel le fera. Il les fera. Il dit, tu ne pleureras plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu me charge de dire à quelqu'un, tu ne pleureras plus. Le prophète Ésaïe nous le dit dans un texte que nous avions déjà eu à lire par le passé dans Ésaïe chapitre 65. Le 16e verset, la partie B, il dit, car les anciennes souffrances seront oubliées. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu oublieras même que tu as été malade. Tu oublieras même que tu étais dans la souffrance. Tu oublieras même que tu étais dans la disette. Tu oublieras que tu es passé par des temps difficiles. Il dit, les anciennes souffrances seront oubliées. Et il dit, elles seront cachées à mes yeux. Oui, les anciennes souffrances seront oubliées. Et plus tard, il dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse, mon sujet de joie et mon peuple ma joie. Il dit, on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ceux qui habitent à côté de morgue, chaque fois qu'on vient récupérer des corps, ils entendent des bruits, de pleurs, des gémissements. Et l'Éternel dit, vous n'entendrez plus ces bruits. Et le prophète Naoum dit, dans un texte que nous retrouvons dans Naoum, le premier chapitre, le 9e verset, il dit, la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Je suis venu en train de dire à quelqu'un, la détresse sera passée. Naoum, le premier chapitre, le 9e verset, la partie B, il dit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Quand la détresse sera passée, elle sera passée. Elle ne reviendra pas. Quand ta guérison viendra, Dieu ne te guérira pas pour que tu retombes malade, non. Comme Christ l'avait dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il ne va pas vous affranchir pour que demain, vous tombiez encore dans la servitude. Il dit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Je suis venu dire à quelqu'un, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. 5e promesse qui se trouve dans ces portions des Écritures, dans ces prophéties d'Ésaïe. Après la guerre, les gens sont souvent dans les inquiétudes. Les gens s'appellent pour savoir si tous sont vivants. Après des calamités naturelles, des tremblements de terre, après des pandémies, les gens s'appellent, disent, je n'ai plus eu de telles nouvelles. Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il a été frappé? Beaucoup de questions, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Mais voici la promesse que Dieu fait. Il me demande de transmettre à son peuple. Bien au-delà des êtres qui te sont chers, il va au-delà. Il dit même, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Alléluia. Pas seulement tes frères, pas seulement tes soeurs, même tes avoirs, même les bétails, les menus bétails, le gros bétail. Il dit, tu trouveras, après que la peste soit passée, après que la pandémie soit passée, la crise soit passée, les calamités naturelles et les guerres, quand tu viendras compter, il dit, tu trouveras tes troupeaux au complet. Je suis venu dire à quelqu'un, tu trouveras tes troupeaux au complet. Bannis l'inquiétude.
tu trouveras des troupeaux au complet. Job chapitre 5, verset 18. Job chapitre 5, à partir du verset 18. La Bible dit, l'Éternel fait la plaie, l'Éternel l'abande. S'il est capable de blesser, mais il est aussi capable de guérir. Il est capable de détruire, mais aussi capable de rebâtir. Il fait la plaie, mais il abande. Il blesse et sa main guérit. Dans le verset 19, il dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le malheur ne t'atteindra pas. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. 7 fois. La souffrance ne s'approchera pas de toi. 7 fois. La désolation ne s'approchera pas de toi. Il te délivrera de l'angoisse. Et il dit dans le verset 20, il te sauvera de la mort pendant la famine. Il y aura la famine. Tu n'auras pas besoin de faire comme l'une de ces femmes qui avait accepté que son enfant puisse être cuit pour être mangé parce qu'il y avait la famine à Samarie. L'Éternel dit, il te sauvera de la mort pendant la famine. Que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Celle de tes yeux, tu verras la rétribution de méchants. L'Éternel te sauvera de la mort pendant la famine et de coups du glaive pendant la guerre. Il dit dans le verset 21, tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu seras sans crainte quand viendra la peste. Tu seras sans crainte quand viendra la pandémie. Tu seras sans crainte quand il y aura des calamités naturelles. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des éruptions volcaniques. Il dit dans le verset 22, tu te riras de la dévastation comme de la famine. Tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres de champ. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu ne craindras pas. Tu seras en paix. La dévastation pourra venir. Dis non. Comme cette assurance que les enfants d'Israël avaient le jour de la Pâque. Lorsqu'ils avaient célébré la Pâque, ils avaient pris le sang d'un agneau immolé. Ils l'avaient aspergé sur les lintons et les poteaux transversales. Et quand l'ange de la destruction venait, ils entendaient des cris de pleurs chez les voisins. Mais eux savaient que c'était la Pessa, c'était la Pâque. L'ange passera au-dessus. Ils n'allaient pas être touchés. Ils avaient la quiétude, ils avaient la tranquillité, ils avaient l'assurance, ils avaient la certitude que rien ne pouvait leur arriver. Parce que Dieu était de leur côté. Parce que Dieu combattait pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de chercher un agneau. Nous avons le sang précieux, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ. Et ce sang-là fera que lorsque l'ange de destruction passera, il ne touchera pas notre maison. Parce que nous sommes mis à l'écart. Dieu nous a cachés dans son carquois, comme il avait caché Moïse dans le creux du rocher, afin que lorsqu'il passera, que Moïse soit préservé de la mort. Gloire soit rendue à notre Seigneur, car tu feras alliance. Et il dit dans le verset 24, nous sommes dans Job chapitre 5, dans le verset 24, il dit, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu jouiras du bonheur dans ta maison. Tu jouiras du bonheur dans ta demeure. Tu jouiras du bonheur chez toi. Et il ajoute, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu as dit, oh, nous n'avons point été épargnés. Pourrais-je trouver encore mes troupeaux? Non seulement tu le trouveras, mais tu le trouveras au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme de l'herbe de champ. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. La mort ne viendra pas te surprendre. Tu entreras au sépulcre rassasié des âges, comme on emporte une gerbe en son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras rassasié des jours. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, avec les cheveux blanchis, et tu verras ta postérité s'accroître. Tu retrouveras tes troupeaux au complet.
Je me rappelle encore ces jours-là, après toutes les guerres qu'Israël a dû connaître en quittant l'Égypte vers la terre promise. On devait vérifier si tous étaient là. Dans Nombre chapitre 31, versets 48 et 49, la Bible nous dit, Nombre chapitre 31, versets 48 et 49, la Bible dit, les commandants des milliers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse. J'aime beaucoup le verset 49 et lui dit, Nombre 31, verset 49, tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres. Ils ont fait les comptes des soldats, les comptes des serviteurs, les comptes des combattants qui étaient sous nos ordres. Et ils ajoutent à la fin du verset 49, il ne manque pas un homme entre nous. Il ne manque pas un homme, pas un seul. Ils ont fait les comptes. Les chefs de milliers, les chefs de centaines. Bien-aimé dans le Seigneur, tu feras des comptes dans ta tribu, dans ton clan, dans ta famille, dans ta maison. Si tu marches dans la fidélité avec Dieu, la pandémie passera. Il ne manquera pas un homme d'entre chez toi. Il dit, nous avons fait les comptes, nous avons compté, nous avons dénombré, nous avons vérifié. Et voici les constats. Il ne manque pas un seul d'entre nous. Nous nous rappelons encore ces jours-là, lorsque les Amalécites étaient descendus à Tzlag. Ils y avaient tout brûlé. Ils vont même amener les femmes de David captives. Ils vont récupérer tout ce qu'il y avait des prix. Et lorsque David arriva, j'aime beaucoup cette question que David avait posée à l'Éternel. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? L'Éternel va lui dire, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et voici David va poursuivre les Amalécites dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, versets 18 et 19. La Bible dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il voulait dire, il récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Et délivra aussi ces deux femmes. Le verset 19. 1 Samuel chapitre 30, verset 19. La Bible dit, il ne leur manqua personne. Lorsqu'il est parti pour délivrer, il dit, il ne leur manqua personne. Après que les Amalécites soient passés, après qu'ils aient brûlé les camps, après qu'ils aient amené les deux femmes de David captives, après qu'ils aient récupéré des biens et des richesses, David poursuivit. David a eu à les atteindre et à délivrer. Et le verset 19 dit, il ne leur manqua personne. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne vous manquera personne. Et la Bible dit, ni petit ni grand. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il ne leur manqua personne. Ni petit ni grand. Ni fils ni fille. Ni aucune chose du butin. Ni rien de ce qu'on leur avait été enlevé. David ramena tout. Je suis en train de dire, lorsque tu vas récupérer, tu vas tout récupérer. Il ne te manquera rien. Il ne te manquera personne. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Et comme dans Nombre 31, 49, après avoir dénombré, personne ne va manquer. Et comme ce jour-là, David, lorsqu'il avait poursuivi, il avait atteint, il avait délivré. La Bible dit dans 1 Samuel 30, 19, il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait été enlevé. David ramena les tout. Et j'aimerais terminer par cette prophétie d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3 que nous lisons.
souvent. Dieu, par la bouche de son serviteur, le prophète Habakkuk, dit, car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, les temps d'accomplissement, les temps de réalisation est déjà fixé. Il dit, elle marche vers son accomplissement. Elle marche, ta prophétie, ta promesse marche vers son terme, vers son accomplissement, vers sa réalisation. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je suis venu annoncer au peuple de Dieu, en ces moments où les gens pensent que c'est l'heure de pleurer, Dieu m'a chargé d'une mission. Il m'a demandé de dire à son peuple 5 choses. Et ces choses vont s'accomplir. Il dit, il te guérira, comme il a dit dans Jérémie 33, 6. L'Éternel te guérira. Jésus-Christ a accepté d'être blessé pour que toi tu sois guéri. L'Éternel a déjà détourné les châtiments de toi. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Jésus-Christ. Troisième chose, l'Éternel m'a chargé de nous dire et de dire à chacun parmi nous, il te rendra la vie. Même les sarments qui avaient séché vont de nouveau fleurir. Que tu aies de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il pousse encore. On le coupe, il donne encore des rejetons. L'Éternel te rendra la vie. Quatrième de choses, il dit, tu ne pleureras plus. Et Naoum a dit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Et cinquième de choses, il dit, personne ne manquera. Et même de ton troupeau, tu retrouveras ton troupeau au complet. Tout ce qui est à toi. Comme lorsque David avait poursuivi les Amalécites, il avait tout délivré. J'aimerais dire à quelqu'un, tu retrouveras ton troupeau au complet. Et rien ne manquera. J'aimerais encore que cette pensée soit permanente parmi nous. Cette prophétie d'Ésaïe qui dit, cette promesse est certaine. Cette promesse est véritable. Elle marche vers son accomplissement. Son temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Bien-aimé dans le Seigneur, sois seulement patient parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. J'aimerais nous demander de nous incliner un court moment dans la prière. Nous voulons nous tourner vers l'Éternel, celui qui a créé la terre et les cieux. C'est lui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient point. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, qui tient le monde entier dans sa main. La terre tout entière n'est que son marchepied, et le ciel n'est que le siège de son trône. Lui qui a dit par Ésaïe, j'agirai, qui s'y opposera. Et Ésaïe a ajouté, la main de l'Éternel est étendue, qui la détournera. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Nombre nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Et nous plaçons notre confiance en notre Dieu. Et nous nous appuyons sur sa fidélité. Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est une cuirasse. Sa fidélité est une tour forte, une haute retraite, un abri sûr. Ce que les devants, les forces des ténèbres avaient planifié, nous le proclamons nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Et nous confessons et nous croyons que nous allons tous retrouver nos troupeaux au complet. Dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié et nous acclamons la parole du Seigneur. Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour
te fit venir jusqu'à moi. De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné.